Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, chaque année à pareille période, dans chaque état-major de la société, le leader se prête toujours à un rituel de présentation des vœux à ses concitoyens. En ma qualité de président de la plateforme nationale de la société civile gabonaise, je ne voudrais pas déroger à la règle. En effet, l'année 2020 qui vient de s'écouler a été pour les Gabonais l'une des plus ténébreuses de notre histoire parce qu'elle ne nous a fait connaître aucun moment de réjouissance. Dès son entame, une pandémie a été annoncée entraînant durant ces 12 mois le plus long et pénible confinement jamais observé dans tous les pays où se vit encore cette crise sanitaire de la Covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, les Gabonais ont été marqués par la restriction de leurs droits fondamentaux, par les dispositions liberticides contenues dans les lois votées en catimini par le gouvernement sans tenir compte des réactions du peuple. C'est le cas du Code pénal qui dispose en son sein certaines résolutions liberticides, notamment la loi sur la dépénalisation et autres dispositions dont les articles 221, 267, etc. Et créant ainsi un lever de bouclier au sein de la population qui revendiquait ces libertés fondamentales et récemment le cas de la énième modification de la Constitution de la République gabonaise. De peur d'être comptable de ces dérives, la société civile gabonaise a été un acteur non négligeable dans la défense des droits humains dans notre pays, notamment lorsqu'il s'est agi de réclamer la libération des prisonniers politiques dont on peut saluer celle de quelques-uns parmi eux. Il n'en demeure pas moins que d'autres, notamment Bertrand Djibi Abéré, Pascal Oyougou, Barack Obama et Nicolas, qui vient de les rejoindre, demeurent toujours détenus à la prison centrale de Libreville. La gestion opaque de la crise sanitaire Covid-19 a suscité de nombreuses critiques allant même à la confrontation des populations avec les forces de sécurité à l'occasion de la distribution irrationnelle des kits alimentaires et surtout lorsque les ministres du culte ont réclamé la réouverture des lieux de culte dont la fermeture ne se justifiait plus au regard de la tendance baissière de la prévalence de la contagion, de la contamination, j'allais dire, au virus Covid-19. Et voyant en cela une sorte de discrimination par rapport à d'autres secteurs de la société, ils ont mis la pression sur le gouvernement en ouvrant les portes de leurs églises le 12 juillet pour ce qui concerne l'église internationale de Nazareth d'Okala, où son pasteur principal, le révérend Georges Binongoussi, s'est vu garder à vue au B2 pendant toute la journée du 23 juillet pour être relaxé à 22 heures. Puis, le 25 octobre, journée de la riposte générale des chrétiens, précédée par une campagne de sensibilisation faite par toutes les églises. Si l'on a remarqué seule l'Église catholique et l'Église internationale de Nazareth qui avaient pu ouvrir leurs portes ce jour, malgré les menaces des forces de sécurité utilisant les grenades assourdissantes et les bombes lacrymogènes, il y a lieu de souligner que l'objectif des églises a été largement atteint au regard de l'allègement accordé le 30 du même mois. L'effectivité de toutes les mesures annoncées à grande pompe pour accompagner les Gabonais dans la lutte contre la pandémie à la Covid-19 est toujours attendue par le peuple gabonais jusqu'aujourd'hui. Le tapage publicitaire est surtout fait autour des mesures barrières que nous pouvons qualifier de très peu ou mal suivies au regard de ce qui s'observe sur le terrain vu les réalités de notre société.
Face à ce qui précède, le constat qui est fait par les nombreux observateurs au sujet du léger impact causé par la crise sanitaire dans notre pays, il est juste et fidèle de reconnaître la main de Dieu qui protège le Gabon. Eu égard à la sensibilisation qui devrait se faire dans tous les médias et qui ne l'est que dans ceux du pouvoir malheureusement très peu suivis par le public. Je ne peux rabattre le rétroviseur de 2020 sans saluer l'action de la société civile qui a su bien terminer cette année par l'organisation du premier Forum national de la société civile qui s'est tenu pendant 3 jours dans les jardins de l'Église internationale de Nazareth au Kala pour se clôturer le 12 décembre, date de l'anniversaire de l'Association des Églises du 12-12-15. Le fait de clôturer ce forum qui avait pour thème « Quel avenir pour le Gabon ?» le jour de l'anniversaire de célébrer à la gloire de Dieu était de montrer à la face du monde ce que devra être le futur Gabon sous la direction et le règne de Jésus-Christ, son Créateur, à l'instar de ce qui se fait présentement en RDC et ailleurs. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, 2021 qui commence devrait se vivre en tirant des enseignements des 4 dernières années passées dans la décrépitude progressive de notre pays pour l'orienter vers un avenir radieux qui passe par une véritable résilience, un dépassement de soi pour vivre Gabon d'abord. 2023 se voudrait être une année où chacun pourrait oublier les habitudes clanico-ethniques qui nous ont souvent plantés dans l'inertie qui permet par conséquent aux bénéficiaires de cet état de choses de s'éterniser dans leur posture. Nous devons, pour relever ce grand et prodigieux défi, être attentifs à ce que Dieu nous recommande et nous considérer comme acteurs principaux sans lesquels le Gabon ne pourra décoller. La tâche est certes difficile, mais pas impossible. Pour ma part, je crois que dans l'unité et le renoncement, nous pourrons abréger les souffrances de notre peuple. Bonne et heureuse année à toutes et à tous, et que Dieu fasse pleuvoir sur vous et sur le Gabon une pluie de bénédictions. Je vous remercie.